Bonjour, messieurs, dames. Nous allons donc faire quelque chose de différent dans cette capsule-ci, c'est qu'on va aller travailler l'utilisation de la calculatrice. C'est les mémoires qu'elle dispose. Donc, comment est-ce que je peux éviter d'avoir à arrondir des nombres dans mes calculs? Comme je vous le demande toujours, la réponse finale, c'est la seule qu'on arrondit. Donc, tout ce qui est entre le début du calcul et la réponse finale ne doit pas être arrondi. Donc, comment est-ce que je gère ça sans trop de dommages et en limitant les problématiques d'arrondi? Ben, c'est en utilisant les mémoires. Donc, au niveau des mémoires, qu'est-ce que j'ai? Toutes les calculatrices ont une mémoire qu'on va voir apparaître, que vous, dans plusieurs cas, vous l'utilisez sans même vous en apercevoir. C'est le piton ou le bouton ANS. Donc, Answer. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est que tout calcul que je vais faire sur ma calculatrice, supposons 1 divisé par 3 égale, la réponse qu'il va m'afficher ici va être également entreposée, stockée dans la mémoire ANS. Si je veux poursuivre le calcul, tant sur le temps que je ne repèse pas sur le bouton égal, ben je peux faire à ce moment-là, après ça, faire multiplier par 3 et égal, et il va me donner 1 en affichage, puis également, il va mettre le 1 dans le bouton ANS. Donc, à chaque fois, c'est toujours le dernier égal que je vais avoir utilisé, c'est ce qui va être dans la mémoire ANS. Donc, souvent, pour les calculs de base, c'est suffisant. Si j'ai besoin de faire cosinus de 30 degrés, ou on va faire un petit peu plus 35 degrés, je vais peser sur égal, ben la réponse qu'elle va me donner, elle va le placer dans la mémoire ANS. Que si après ça, il faut que je fasse un calcul du genre la loi des cos, ben tant que je ne repèse pas sur ANS, sur égal, pardon, je vais avoir mon résultat du cos 35 dans ma mémoire. Donc, c'est juste de faire attention, tout simplement, dans notre ordre qu'on va faire nos calculs. Ça se travaille très bien au niveau, quand même, c'est une question d'habitude. Si je veux changer, si je veux aller plus loin que ça dans les calculs plus poussés où j'ai plusieurs notions à retenir, ben, je vais utiliser ce qui s'appelle les mémoires autres. Donc, calculatrice, ici, je vais utiliser la Sharp, qui est celle que je vois le plus souvent en classe. Et on va regarder qu'est-ce qu'elle dispose comme différentes mémoires. Première chose ici, c'est le type de mémoire qui sont alpha. Donc, c'est des lettres. Un petit peu exagéré. Donc, alpha, c'est des lettres. Elle va tout simplement mettre les nombres que je veux conserver sous des étiquettes de lettres en mémoire quelque part. Il y a deux boutons qui servent à ce moment-là pour accéder à la mémoire. Il y a STO, Stock, puis il y a RCL, Recall. Donc, ces deux boutons-là me permettent tout simplement d'aller mettre de quoi? Un nombre dans une mémoire et d'aller le rechercher, évidemment. Ce sont donc les deux boutons qui sont ici sur la calculatrice. Majorité des calculatrices ont ces boutons-là. Donc, il suffit de trouver lequel que vous avez, tout dépendant. Généralement, sont disposés à peu près aux mêmes places sur la calculatrice, mais ça varie d'un modèle à l'autre. Ici, donc, si je veux mettre quelque chose en mémoire dans cette calculatrice-là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, supposons que je fais encore là un calcul quelconque cos de 35 degrés égale, comme j'ai dit tantôt, la réponse va être affichée. Ça va être sur l'affichage de la calculatrice et elle va être dans la réponse ANS. Okay? Donc, j'ai ces deux parties-là. Première chose qu'elle va faire. Moi, ce que je veux, si je veux utiliser tout de suite le résultat du cos 35, je peux très bien continuer avec ANS, ça va faire mon affaire. Mais si je veux m'en servir plus tard, supposons que j'ai d'autres calculs à faire, puis à un moment donné, je vais additionner tout ça à quelque part dans un calcul, bien, je veux le garder en mémoire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Rendu là, quand il est affiché, je vais peser sur le bouton STO, Stock. Normalement, quand je vais faire ça, dans le haut de l'écran à gauche, je vais voir apparaître l'écriture alpha. Ce qui veut dire que la calculatrice va vous permettre d'afficher de l'écriture. Si vous remarquez avec attention, cette ligne ici, voilà, en tout cas, elle a des lettres A, B, C, D, E et F. Donc, on a 6 mémoires accessibles sur cette calculatrice-là qui portent les noms A, B, C, D, E, F. Donc, je vais peser sur le bouton Stock, va apparaître le alpha dans le haut de l'écran et je vais peser, supposons, sur A, le bouton A, tout simplement. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va avoir fait? Elle va avoir mis tout simplement le contenu de la réponse qu'elle affiche dans le stock A. Je peux faire une coupe de calculs comme ça. Si j'ai besoin maintenant d'aller rechercher dans un calcul, supposons, dans un calcul 18 multiplié par 35 multiplié par le contenu de cos de 35, bien ça ici, on se rappelle, c'est dans ma mémoire A. Donc, je vais faire la calculatrice
18 multiplié par 35, multiplié par, puis là, je vais aller chercher, je vais peser sur le bouton, excusez, stock, et encore là, elle va afficher normalement alpha au-dessus, stock, donc A, tout simplement, égal, et elle va vous calculer tout simplement le résultat de ce calcul-là, avec le maximum de précision qu'elle peut, donc une quinzaine de nombres, tout simplement. Donc ça, c'est la façon idéale. J'ai jusqu'à 6 mémoires que je peux utiliser. Pour la majorité de vos calculs, c'est amplement suffisant. Prenez le temps de vous approprier cette fonction-là. C'est extraordinaire. Ça permet d'éviter d'arrondir en cours de route. C'est sûr que dans un calcul où vous avez un calcul à faire, oui, vous pouvez m'arrondir la réponse que vous m'avez écrite ici, mais vous allez le mettre dans une mémoire tout simplement pour vous en resservir plus tard. Je peux arrondir d'un autre calcul, je vais l'afficher ici arrondi, mais je vais le mettre dans une mémoire. Ce qui va faire en sorte qu'après, quand je vais avoir un calcul à faire, supposons le contenu du A multiplié par le contenu du B, ben ça va être un nombre pleinement avec le maximum de précision ici qui va être affiché à la fin comme résultat. Et je vous rappelle, on arrondit, c'est la réponse finale qu'on arrondit. Seulement. On n'arrondit pas d'autres en cours de route, ce qui va vous permettre d'avoir les bonnes réponses comme il faut. Donc, voilà l'utilisation des mémoires dans le cadre de cette calculatrice-là, mais toutes les calculatrices sont sensiblement la même. La différence que j'ai vue dans certaines calculatrices, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement 6 alpha, 6 lettres. Ils peuvent en avoir plus que ça. Certaines calculatrices utilisent des nombres, donc stock 01, stock 02, ainsi de suite. D'autres calculatrices, quand j'appuie sur le bouton stock, il n'affiche pas automatiquement le alpha, donc je suis obligé d'aller peser sur le bouton alpha pour accéder à mes lettres. Mais grosso modo, ça couvre à peu près toutes les calculatrices que vous pouvez avoir en classe. Donc sur ça, je vous laisse réfléchir à tout ça et utiliser cette vidéo-là à bon escient.